Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je vais lire cette parole où le Saint-Esprit m'a encore inspiré dans Romains 8, à partir du verset 31. La grandeur de l'amour de Dieu. Que dirons-nous de plus si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a même pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donneront-ils pas tout avec son Fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance, le pételle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort, comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous rapportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis de partager ce que je vais partager avec vous. Ça concerne ma vie. À un moment donné, j'ai eu vraiment un problème de santé immense. De telle façon que les médecins, tout le monde a jeté l'éponge. Le dernier médecin que je suis allé voir, il m'a dit, on a fait tous les examens, on ne voit vraiment pas ce que vous avez. Et on ne sait vraiment pas ce qu'on doit traiter. Parce qu'avec tout ce qu'on a pu faire, on ne voit pas pourquoi on va même t'opérer. Mais dimanche, je suis allé à la messe, je vous ai vu à la messe. Je crois qu'il faut se tourner maintenant vers celui que tu es allé voir à la messe. Parce que depuis que je suis médecin, ça va faire plus de 20 ans, je n'ai jamais vu un cas pareil. Frères et sœurs, mettez-vous à ma place. C'était quelque chose que souvent quand j'y pense, j'ai la chair de poule. Je regarde mes enfants qui sont encore tout petits. Ma fille avait à cette époque-là 2 ans.
Oh, j'ai pris mon taxi, je suis allé dans cette même église. Je suis allé m'asseoir devant le tabernacle. J'ai dit à Jésus, partir vers toi, ça c'est le destin final, ça c'est clair. Je partirai un jour, ça c'est clair. Parce que nul ici-bas ne restera immortel. Même toi, le Fils de Dieu, tu es parti là-bas et tu es revenu à la vie. Mais regarde aujourd'hui où je me trouve. Si jamais je meurs dans cette situation, le diable va se glorifier. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le diable qui est en train de permettre cela. Une deuxième chose, c'est que mes enfants, je voudrais, je t'en supplie, avec les larmes aux yeux, ajoute-moi encore des années de vie pour que je puisse voir au moins ma fille grandir. Mais si tu décides autrement, que ton nom soit béni. Je me suis affaissé à terre, je me suis mise en position d'adoration, j'ai relevé la tête, j'ai dit mon Dieu, ce que tu aurais décidé, c'est ça que je vais prendre. Parce que moi je ne vais pas, même si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de possibilité pour moi, et qu'on me donne même peut-être 1 mois ou 2 ou 3 mois, je ne sais pas, le médecin avait dit je ne peux même pas arriver 6 mois, et que je partais. Ah, quand je parle de ça aujourd'hui, j'ai ri, mais ça a été une épreuve très difficile. Alors, je m'assois et j'entends une voix intérieure, le Seigneur me dit, prends ta Bible. Je prends la Bible, il me dit, prends Romains 8, la grandeur de mon amour. Quand j'ai lu cette parole-là, le Seigneur me dit, ni la mort, ni la vie, ni tout ce que tu vois là, rien ne pourra te séparer de l'amour que j'ai manifesté à travers mon Fils pour toi. Alors, n'y pense même pas à la mort. Pense à la vie. Parce que je vais te donner la vie. Et comme tu l'as dit, c'est un combat. Et puisque je suis un Dieu victorieux, je vais montrer à l'ennemi que ce n'est pas lui qui t'a créé. Et qu'il ne peut pas avoir une décision finale dans ta vie. Moi, maintenant, je vais lui montrer que ta vie va continuer. Ce que je vous sens en train de vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, ça montre des années, au moins ça fait presque 20 ans maintenant que j'ai vécu cette situation. Alors, quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a donné ce test. J'ai lu cela, je suis sorti de là, j'étais encouragé. Et la suite a suivi. Mais voilà, je vis. Jésus-Christ est vivant. Et quand le Père m'a mis cette parole à travers la puissance de cet esprit dans mon cœur, il dit, je suis le Dieu de la vie. Et j'ai envoyé mon Fils. À travers lui, je peux tout te donner. Il dit, qui peut te condamner? Personne. Si moi, je te déclare non coupable. Et dans cette situation, je te déclare non coupable, mon enfant. Il faut te lever. Va, je vais te donner la vie. La semaine qui a suivi, les yeux se sont ouverts. Finalement, on a vu ce que j'avais. Alléluia. Et me voilà aujourd'hui, par la prière et par aussi les traitements qu'on a donnés. Je suis vivante. Je marche et je suis en bonne santé. Aujourd'hui, si je partage ce témoignage-là avec vous, c'est pour vous dire que le Christ est vivant. Au milieu de toutes les souffrances que vous vivez aujourd'hui, faites-lui confiance. Il dit, le moment est venu, le moment de ta délivrance est venu. Quand il m'a donné cette parole, il m'a dit, le moment de ta délivrance est venu. Puisque les médecins ont jeté l'éponge, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire, moi je prends le relais. Je suis le Dieu de la vie, je suis le Dieu de la victoire. Je te donne cette victoire, ma fille. J'ai partagé ce moment-là avec vous pour vous dire, frères et sœurs, peu importe les situations, ne jetez pas l'éponge. Ne soyez pas découragés. Revenez en vous-même parce que Jésus, aujourd'hui, est en train de faire cette fracture du pain devant vous pour vous dire qu'il est avec vous. Il marche avec vous. Dans cette souffrance où vous êtes, il marche avec vous. Dans les ténèbres de cette souffrance, il marche avec vous. Alors, secouez-vous. Secouez-vous parce qu'il ne peut pas vous abandonner. Si je parle de ça aujourd'hui en rien, c'est parce que vraiment j'ai vu la victoire et la puissance de Dieu. Quand les médecins ont dit ne peuvent plus rien, Jésus lui il a dit je peux. Quand les médecins ont dit qu'il faut continuer, il te reste quelques mois à vivre, alors le Père m'a dit c'est moi qui t'ai créé. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot dans ta vie. Alors frères et sœurs, ne soyez pas persécutés ni même découragés. Accrochez-vous seulement. Venez au Christ. Il est vivant. Venez, il va vous donner ce que votre cœur désire. Venez et faites-lui confiance. Parce que votre heure de délivrance